Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de partager avec vous chaque lundi ce que le sport a de meilleur dans la joie comme dans la déception. Et après tellement de déceptions, de chutes, mais tellement aussi de persévérance et d'abnégation, les rugbymen du FCG peuvent enfin frapper à la porte du top 14. Les Grenoblois avaient rendez-vous avec Mont-de-Marsan pour une demi-finale de Pro D2 samedi dernier au Stade des Alpes, dans une ambiance fracassante. L'instant précieux d'une haie d'honneur à la Toulonnaise. Le FCG a dû s'en passer pendant des années. Il n'y paraît pas, mais les joueurs savourent le retour de leur public en masse au Stade des Alpes. Il est plein, le stade, pour cette demi-finale de Pro D2. Enfin, les Rouges et Bleus sont prêts pour une nouvelle histoire. C'était vraiment un réel plaisir de faire ce match, de jouer une demi-finale. C'est énormément de fierté. Voilà, après, le plus important, c'était vraiment rester focalisé sur le terrain parce qu'on avait un match très très sérieux à jouer. Sérieux comme un coup d'envoi, suivi d'un essai de l'adversaire. À peine le temps de prendre ses marques, Mont-de-Marsan marque les esprits et double sa mise quelques minutes plus tard. Mais même le public ne doute pas. Ce FCG-là a déjà retourné bien des situations. Sans s'affoler, le groupe s'organise, joue ses cartes maîtresses. Un essai tout en force du flamboyant Karim Kadiri lance la vraie partie des Grenoblois. On savait que c'est une équipe que si on arrivait à tenir le ballon et faire les temps de jeu, ils allaient craquer. Donc voilà, petit à petit, on a réussi à reprendre le fil du match et à faire, je pense, une belle prestation ce soir. Et quelle prestation, 9 essais en tout, un coup donné, un coup rendu. Les Landais n'abandonnent jamais, même réduit à 13 contre 15. Grenoble doit tout donner, plus solidaire, plus perspicace, plus complet. Le FCG gagne 36 à 27, gagne son ticket pour la finale, gagne le cœur du public avec un énorme panache. C'est vraiment quelque chose d'unique ce qu'on est en train de vivre et je crois qu'on en a pris conscience, donc ça c'est bien et on a hâte, mais il va falloir bien préparer ce match parce que ça va pas être le plus facile. Ce match, cette finale, c'est à Toulouse contre Oyonnax, leader suprême de Pro D2 cette saison. On joue une équipe qui a marché sur le championnat, qui dans une autre formule serait déjà champion. Malgré tout, on a 80 minutes pour leur en priver. Mais le sport ne raconte jamais la même histoire. L'histoire du FCG est encore tout à écrire. C'est donc à Toulouse, au stade Ernest Wallon. En cas de défaite, les Grenoblois auront une nouvelle chance de monter en top 14. Le vaincu de la finale jouera un access match contre l'avant-dernier de top 14, comme il y a 5 ans. Et Grenoble avait battu Oyonnax au stade des Alpes. Cette fois-ci, cet access match aurait lieu samedi 3 juin au stade des Alpes. Et parmi les plus grands supporters du FCG, les footballeurs du GF38 qui partagent le stade des Alpes et qui vont se voir mutuellement et y brisent devant nos caméras les clichés d'une rivalité foot-rugby qui n'existe pas du tout à leur niveau. Il n'y a pas vraiment de rivalité particulière, on s'entend tous très bien, on se croise souvent, que ce soit ici au stade ou en dehors pour ma part, donc non, tout se passe très bien, on s'entend bien, on passe de bons moments ensemble. Je n'aimais pas spécialement, honnêtement, mais j'ai rencontré Esteban, il m'a invité à voir un match contre Saint-Etienne et honnêtement c'était vraiment sympa, il y avait du monde et tout, donc j'étais agréablement surpris. Après j'ai trouvé leur après-match un peu plus calme que le nôtre. On a quand même raté les débuts de Saint-Etienne. C'est vrai qu'on a raté les débuts du match. Grenoble, ça reste quand même une ville très sportive, que ce soit le rugby, le hockey ou nous. Non, c'est une grosse ville, une grosse métropole avec beaucoup de sport. Donc pourquoi pas dans les années futures, tout le monde au plus haut niveau, ça serait sympa. Alors tout le monde, ça ne sera pas pour la saison prochaine en tout cas. Le GF38 a eu moins de chance vendredi dernier que le FCG face à Rodez. Pas de défaite ni de victoire, mais un match nul, un partout. Rodez a dégainé le premier après 13 minutes de jeu, mais on se console en clamant que le plus beau but est l'œuvre des Grenoblois et notamment du Grenoblois Baptiste Isola au terme d'un joli mouvement collectif. Isola, 22 ans, qui marque son premier but. Le GF38 descend d'une marche, il pointe à la 8e place de Ligue 2 et il lui reste encore 2 matchs à jouer.
Et en demi-finale du championnat élite de roller hockey, les Yetis déchantent en déplacement à Villeneuve-la-Garenne. Champion de France en titre, les Grenoblois ont mené 2-0 en début de partie avant de se faire rattraper au terme d'un match très serré joué au coude à coude. Les Grenoblois s'inclinent sur le fil, 7-4. Ils gardent l'avantage du terrain en accueillant le match retour samedi et si besoin, la belle dimanche. On en reparle dans l'agenda en fin d'émission. Et puis l'entente athlétique de Grenoble est reléguée en élite 2. Et pourtant, tous les athlètes ont répondu présents à Bachelard ce dimanche. Ils ont même battu le record de points du club, mais ils n'étaient pas les seuls dans cette finale du championnat de France des clubs. Grenoble n'a pas pu réaliser avec les scores de Amiens, Lille ou Clermont. L'entente athlétique de Grenoble, l'EAG, visera la remontée l'an prochain. On traversait l'Atlantique pour prendre des nouvelles d'une Iséroise, Lou Léna Lopez-Sénéchal, formée au basket club La Tronche-Mélan et qui va jouer en Women NBA. Cette pépite a été draftée en 5e position par Dallas, mais elle va manquer le début de saison. Elle s'est blessée au genou droit et elle va subir prochainement une opération qui va l'éloigner pendant 6 à 8 semaines. Mais au BCTM, on n'est pas peu fiers d'avoir contribué à l'éclosion d'une telle championne. Notre journaliste Mirko Pesci avait recueilli les réactions des anciennes coéquipières de Lou Lopez-Sénéchal de Ligue 2 féminine, donc lors du dernier match à domicile. Écoutez. Incroyable ce qui lui arrive. Vraiment, moi j'ai regardé du coup la draft en direct et c'est vraiment incroyable. Je lui souhaite tout le bonheur parce qu'elle le mérite. C'est une fille qui a travaillé dur pour en arriver là. Elle est passée par aucune grosse structure comme l'INSEP, le Pôle Espoir, etc. Et Dieu sait que le chemin est dur. Et vraiment, je lui souhaite tout le meilleur. J'aurais jamais cru en jouant avec Lou. Il faut savoir qu'au lycée, elle faisait une tête de moins que moi presque. Et que maintenant, elle fait une tête et demie de plus que moi. Et qu'elle est juste magique. Elle courait beaucoup trop vite. C'était très chiant de défendre sur elle à l'entraînement. C'était pas possible. C'était déjà une shooteuse à l'époque. Ouais, déjà. C'était la plus internationale de nous toutes. Hein. Née au Mexique, parle 3 langues. Enfin, incroyable, la plus forte. Donc on est super fiers de toi, puis on te souhaite le meilleur. Lou, le seul club français qu'elle a fait, c'est le BCTM. Elle y est restée 11 ans, de son plus jeune âge, des U7 jusqu'à ce qu'elle soit majeure, avant de partir vers d'autres horizons à l'étranger. Lou, j'ai eu la chance de la croiser sur 2 saisons, une acharnée de travail. Et je pense que si elle en est là aujourd'hui, c'est simplement grâce à ça. Ce qui lui arrive, elle le mérite, elle l'a volé à personne. Je lui souhaite le meilleur, qu'elle continue d'évoluer, d'exploser comme elle a pu le faire. Elle est à un endroit où je pense toute basketteuse rêverait d'être. 5e, premier tour de la draft, juste incroyable. Lou Lopez-Sénéchal qui a grandi à Grenoble mais qui est natif du Mexique. Il est finlandais lui et il reste entraîneur des Brûleurs de Loup. Jyrki Aho s'est engagé pour une 3e saison aux commandes de l'équipe pro malgré le départ de son adjoint. Jyrki Aho aura à cœur de reprendre la Coupe Magnus évidemment qu'il avait remportée avec les BDL dès son arrivée l'an dernier. Les événements à ne pas manquer, c'est reparti pour un tour, un grand Alpes-Isère Tour. Et c'est désormais 5 étapes, dont une étape finale de montagne. Le peloton prendra le départ de Charvieux-Chavagneux mercredi et passera la ligne d'arrivée dimanche à Saint-Pierre-de-Chartreuse après 900 km de route. Les Yetis veulent leur revanche. Défait sur le premier match de demi-finale, les roller hockeyeurs donc jouent la seconde à Clémenceau samedi à 19h30. Et en cas de victoire, ils joueront la belle dimanche, toujours à la Clémenceau à 12h30. Et sur la glace, ce sont les filles qui vont vitaminer l'image du hockey féminin pour la 2e fois à Pôle Sud. Le tournoi Watt va opposer près de 70 joueuses samedi et dimanche. Et attention, terrain en pente, et c'est tant mieux pour les vététistes de la DH urbaine qui, pour cette 2e édition, vont défier les escaliers de la Bastille ce week-end. Et on rappelle que le FCG Rugby jouera donc la finale de Pro D2 ce samedi 27 mai à Toulouse à 21h. On en reparle la semaine prochaine. D'ici là, on se quitte avec le ballet des pilotes de la 29e édition du rallye de la Matésine qui ont cette fois encore défié les courbes et les pièges. C'est Philippe Brun qui s'impose au volant de sa Skoda. Très bonne semaine.
Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.